Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lundi, le mardi, mais je vous avais prévu la semaine dernière de toute façon que ça aurait été compliqué pour le lundi. Donc on se retrouve, on va dire que c'est lundi, même si c'est pas lundi. Et je voulais faire une petite vidéo. Bon, ça va être le vlog lundi du décès un petit peu parce que je sais pas si si vous allez à des conventions, parce que peut-être que vous allez pas à des conventions, mais si vous allez à des conventions, est-ce que vous êtes comme moi et est-ce que vous tombez malade à chaque fois après les conventions ? Parce que moi, oui. Moi, clairement, c'est toujours le décès après les conventions. J'ai eu une semaine assez chargée. Je pense que j'ai eu un des mois les plus mouvementés depuis plusieurs années, hein, je pense. Il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et voilà, c'est enfin fini maintenant. Je suis enfin tranquille chez moi pendant quelques semaines. Du coup, là, la pression redescend, c'est trop bien. Du coup, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Avant la Japan Expo, il y a eu... Oui, il y a eu le grand tournage. J'ai fait le grand tournage du coup le 2 et 3 juillet dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous avais donné un petit peu plus d'infos, je peux pas vous dire non plus tout ce que c'est parce que c'est pas drôle, parce que normalement soit ça sort ce week-end, soit le week-end d'après. Et en fait donc voilà, c'était quelque chose d'assez assez long. Bah ça a duré, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 24 heures. Et c'était dans une forêt. Donc c'était l'aventure, donc j'ai hâte que vous voyez ça. Parce que c'était incroyable, je peux pas en dire plus, j'en dirai plus quand la vidéo sera sortie je pense, mais c'était une très bonne expérience, mais en revenant j'étais claquée, totale, mais genre éclatée, mais c'était très drôle, franchement, ça m'a fait sortir de chez moi et ça a fait, j'aurais jamais fait ça de base, donc j'ai trouvé ça vachement cool. Ensuite du coup c'était la Japan Expo, comme vous le savez, hein, tous les ans, je la fais beaucoup de fois, hein. Je l'ai fait beaucoup de fois, je ne sais pas parler Marie, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, tu ne sais plus parler. J'ai fait la Japan Expo peut-être 4-5 fois et du coup c'est toujours un bonheur, cette convention elle est trop bien. Cette année j'y suis allée vraiment en mode tranquille et tout. J'avais un stand du coup grâce à Abystyle qui m'ont un peu récupéré au dernier moment en mode on te donne un stand, t'inquiète pas et tout. Puis en plus j'étais en retard et machin, du coup ils ont réussi à décaler le stand donc ils ont été très cool. Et sinon j'étais là vraiment en mode tranquille et tout dans la convention, je me baladais dans la convention, j'ai croisé beaucoup d'entre vous. C'était trop cool d'ailleurs, j'adore toujours autant croiser les gens. Surtout que pour 99% des gens, vous êtes absolument... vous êtes trop cool, genre vous êtes super gentils, vous êtes vraiment... Vous me connaissez, donc vous savez qu'il faut pas foncer sur moi ou quoi que ce soit, faut pas faire un petit peu n'importe quoi et arriver à 18 sur moi, parce que vous savez que j'ai un petit peu du mal avec les foules. J'avais donné un point de rendez-vous et il y a des gens qui se sont rangés parfaitement et tout, et j'avais même pas besoin de stand. En fait, les gens le faisaient tout seuls, c'était trop bien. Donc merci beaucoup. Il y en a eu 2-3 quand même qui m'ont pris par l'épaule et qui m'ont retourné comme ça et tout. Je leur ai fait remarquer, doucement mais gentiment, genre ouais, alors tu me dis pas bonjour comme ça par contre, détends-toi. Parce que ça fait trop peur, genre quelqu'un te prend par l'épaule et te tire en mode hey, ouais, quoi. Du coup, non mais c'était... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont fait ça, mais il y en a eu juste 2-3, mais sinon pour la plupart vous étiez vraiment super cool. J'ai reçu, vous m'avez encore offert plein de fanarts beaucoup trop beaux, des cadeaux et tout. D'ailleurs cette lampe cactus exceptionnelle qui vient de quelqu'un, du coup j'ai eu trop de cadeaux, du coup je sais pas comment les mettre tous dans mon fond, mais la lampe je pense que ça rendait bien. Ça fait quand même beaucoup de lumière, du coup je vais voir où je la situe. Mais bon, vous savez moi et les cactus de toute façon ce n'est plus un secret, hein. J'ai une grande passion pour les cactus, je bois encore du jus de la passion dans mon mug cactus, qui était de base un shaker pour cocktail, mais c'est trop beau, j'ai une passion pour les cactus. Comme vous voyez aussi derrière, j'ai acheté un très grand print à une artiste. En fait, c'était la première fois que je prenais vraiment le temps de voir un petit peu les artistes de la Japan Expo et de regarder leur stand et du coup d'acheter des choses sur leur stand à des artistes que je ne connaissais pas, du coup des petits artistes indépendants. Et j'ai trouvé des perles, genre vraiment, mais c'est incroyable. Du coup, je sais pas si je pourrais vous faire une petite vidéo. Je crois que j'ai 2-3 trucs ici. Bah, juste le print qui est derrière, je vais vous montrer en plus petit, parce que je l'ai pris en... Vous m'entendez pas en fait. Je l'ai pris en très grand, et je l'ai pris aussi en format carte postale, parce que franchement, est-ce qu'il est pas magnifique? En fait, c'est 2 renards qui jouent dans la forêt, avec un jeu de couleurs qui est vraiment magnifique, parce qu'il y a le soleil derrière et tout, et genre, je l'ai vu au loin et je suis tombée amoureuse, et il faut absolument que j'accroche ça sur mon mur. Pour l'instant, je peux pas l'accrocher parce que j'ai pas de pistolet à colle.
qui a un pistolet à colle chez lui d'un côté, à part ceux qui ont déjà eu à l'utiliser. Donc voilà, j'ai pris aussi en petit format, et puis il y avait aussi par la même artiste une petite loutre, trop beau, beaucoup trop beau. Du coup, je suis tombée amoureuse de certains artistes et j'étais trop contente de découvrir cette partie de la Japan Expo parce que en fait, j'avais jamais le temps dans les années d'avant de vraiment faire la convention et de marcher dans les stands parce que j'étais toujours à droite à gauche en train d'attendre un tel, faire tel truc, d'aller sur tel stand parce qu'il fallait faire tel truc. Et là, j'étais vraiment en mode tranquille et c'était trop cool, c'était trop cool et ça m'a donné vachement envie de l'année prochaine. J'aurais trop aimé. Je sais pas si je vais le faire parce que j'ai encore un an pour me décider parce que ça vient juste de se terminer. Mais j'aimerais trop y aller moi-même en tant qu'exposant du coup l'année prochaine en mode parce que vous savez que j'ai une partie de moi que je ne montre pas qui adore l'art et qui dessine, qui prend des photos et tout et j'ai une partie de moi qui prépare quelque chose et tout en rapport avec ça depuis des mois et tout, sauf que c'est des trucs qui prennent beaucoup trop de temps et c'est compliqué, il y a de la négociation, c'est des trucs qui prennent 3 mois à envoyer, machin, donc bref, c'est des trucs que je fais vraiment en sous-marin en attendant que ce soit un petit peu concret, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais j'aimerais trop pouvoir y aller l'année prochaine en mode exposant avec mes petits trucs à moi, que j'aurais fait moi et tout, ça pourrait être trop cool. Mais ça demande beaucoup d'organisation, donc voilà, je pense pas que ce sera possible genre tout de suite, mais faut réserver les stands quelques mois avant, peut-être que l'année prochaine je serai ready mentalement et tout pour faire un truc pareil. Ce serait trop cool, du coup voilà, ça m'a vachement motivée. De toute façon, les conventions et le fait de vous voir, ça me motive de ouf. Et du coup, je suis trop motivée. Là, enfin, je suis posée et je vais pouvoir refaire des vidéos tranquillement et tout. Parce que là, ça a été un petit peu le gruyère ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais c'est normal, c'est parce que du coup, il y avait pas mal de choses de prévues. Et comme j'ai pas arrêté de faire des allers-retours et que je suis pas habituée à faire des allers-retours, et voilà ce que ça donne. Du coup, voilà. Je vais, je pense, avoir 2-3 semaines là, tranquille, sans rien. Du tout, c'est trop bien. Du coup, je vais pouvoir me focus sur les vidéos, sur les gacha live. Je vais pouvoir refaire des gacha live parce que c'est vrai que la chaîne gacha, je l'ai laissée un petit peu à l'abandon depuis quelques semaines parce que j'avais même pas le temps de gérer mes 2 chaînes principales. Donc je vais pouvoir refaire un petit peu ça. En plus, demain, je sais que pour la plupart vous vous en foutez, je sais, mais je raconte ma vie. Du coup, ça, c'est une grande partie de ma vie. Demain, il y a le nouveau raid de World of Warcraft qui sort. Incroyable, exceptionnel. Du coup, demain va recommencer le tryhard de World of Warcraft. Enfin, le tryhard n'a pas arrêté, mais le tryhard, l'ancien raid, du coup, quand il était terminé, on s'est tous un petit peu mis en pause et tout en attendant le nouveau. Le nouveau sort, du coup, demain soir. Du coup, demain soir, je recommence le tryhard et tout, donc ça va être cool, de nouveau 2 soirs par semaine. J'aimerais bien un jour pouvoir streamer ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué, faudrait que je fasse une espèce de vidéo récapitulative et tout, pour ceux que ça intéresse, parce que on est quand même une vingtaine à chaque fois à taper sur des gros trucs et tout pendant 3 heures, et parfois on fait que crever pendant 3 heures, et c'est incroyable, c'est une expérience incroyable, mais c'est dur à expliquer à des gens, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, ils connaissent, mais c'est dur à expliquer à une génération qui joue à des jeux qui n'ont absolument rien à voir. Genre, en fait, c'est ce que je me disais, je sais plus à qui je parlais de ça, mais genre, expliquer les raids de WoW à quelqu'un qui est à fond dans Fortnite, par exemple, genre, il me dirait juste, mais c'est de la merde ton truc, genre, c'est vraiment de la merde, parce que moi, en fait, c'est beaucoup plus lent. Genre, le boss... t'as des techniques et tout, tu dois te mettre au bon endroit, tu dois éviter les bons trucs, tu dois avoir une synergie totale entre 20 personnes, et quand les 20 personnes ils font ça pendant un quart d'heure, là le truc il meurt. Enfin, faut quand même taper dessus pendant un quart d'heure, 10 minutes peut-être. Mais c'est long, c'est très long, et du coup c'est pas du tout dans le délire de maintenant. J'ai l'impression que 2019 tout doit être super rapide, tout doit aller vite, tout doit s'enchaîner, tout doit être vraiment ça doit éclater de partout tout le temps et tout. Wow, c'est pas ça. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu ma petite bulle, mon petit cocon personnel. Mais voilà, du coup, ça va reprendre très bientôt, donc demain soir. Donc là, je vais vraiment passer en mode full geek pendant quelques semaines, ça va être trop bien, en sachant que je continue du coup mes projets en sous-marin et tout. Et voilà. Il faut aussi que je finisse mes trucs de Patreon, parce que Patreon, ça fait un petit moment là, donc on est le 9 juillet, tous mes trucs de juin ne sont pas partis, parce que j'ai eu... ça a été compliqué de tout gérer, mais il faut que je me remette là-dessus et tout. Peut-être que j'en fais trop
pour Patreon, genre c'est quelque chose qui me prend quand même beaucoup de temps pour au final faire plaisir aux gens. Du coup, j'ai des pensées dans ma tête qui me disent peut-être que t'en fais trop, peut-être que tu devrais te calmer et réduire un petit peu les paliers, un truc comme ça pour avoir moins de boulot avec ça. Je ne sais pas, du coup j'y réfléchis, mais pour l'instant ça va, faut juste que je rattrape mon retard, il faut juste que les gens soient patients. Parce qu'il y en a 2-3 qui du coup commençaient à être un petit peu impatients et qui du coup me blâmaient parce que je n'avais pas encore envoyé les choses, mais du coup je n'ai pas eu le temps. Du coup voilà. Donc là ça va être session rattrapage d'un petit peu tout, de vidéos, de machins, de trucs. Et surtout se reposer tranquille parce que je perds un peu ma voix forcément parce que les conventions c'est tu ne fais que de hurler, tu ne parles pas, tu hurles parce qu'il y a de la musique absolument partout, des gens qui hurlent sur les scènes donc il faut absolument parler plus fort qu'eux. Et forcément quand tu interagis avec beaucoup de personnes il suffit qu'il y en ait un qui ait une maladie et c'est fini. Du coup c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Donc voilà, la semaine un petit peu plus chill en perspective. J'ai hâte de voir du coup la vidéo qui va sortir sur la chaîne de Sora, la fameuse du tournage qu'on a fait pendant longtemps. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et en attendant, du coup voilà, ça va être semaine beaucoup plus chill. Et voilà, je pense que ça résume un petit peu tout pour l'instant. Je vais, je pense, me poser tranquillement sur mon PC portable après ça et je vais un petit peu rattraper tout ce que j'ai à rattraper parce qu'il faut s'y mettre bientôt. Et moi, je vous dis, je pense à la semaine prochaine pour une vidéo peut-être avec un petit peu plus de trucs à dire. Là, en soi, j'avais pas mal de choses à dire, mais c'est plus condensé, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas de sujet à débat dont je peux parler 20 minutes. Là, c'est bon. C'est vrai que niveau sujet à débat, ce que j'avais dernièrement, c'était surtout le fait que les gens commençaient à me saouler de plus en plus et en fait, je commençais à vraiment perdre complètement la boule avec les gens parce que personne n'était jamais satisfait et je commençais à péter des câbles. Et bien du coup depuis que j'en ai parlé en fait j'ai décidé d'arrêter de lire les commentaires. D'arrêter quasiment totalement de lire les commentaires parce qu'en fait à chaque fois que je réessaye, à chaque fois je me dis c'est bon là je me sens bien, je lis les commentaires, j'en lis 2 et je m'énerve déjà en fait parce que du coup c'est des gens qui sont pas contents, des gens qui me disent de changer, de faire d'autres jeux, des gens qui sont juste qui n'ont pas de tact en fait, qui disent pas forcément ça méchamment en fait, mais qui en gros s'en foutent de la vidéo actuelle et ils veulent déjà autre chose alors que la vidéo actuelle m'a pris du temps. Du coup en fait à chaque fois que j'essaie de relire les commentaires, je replonge un petit peu dans la blasitude de ok, bon bah d'accord. Donc depuis que je lis plus les commentaires, je me sens beaucoup mieux mentalement, genre c'est incroyable. En fait j'ai le fait de me dire que toute cette frustration des autres qui veulent ça, qui veulent que je fasse ça, qui sont un petit peu en mode Marie est un robot, le fait de pas le lire, j'ai l'impression que ça n'existe plus, en fait. Et du coup, je passe au-dessus parce que je ne le vois pas et je me focus beaucoup plus sur ce que moi je veux faire et tout. Genre là, sur la chaîne secondaire, j'avais noté le jeu Oxenfree depuis longtemps, depuis genre 1 mois et demi. Je l'avais noté, il avait l'air trop cool et tout. Et en fait, ça faisait genre 1 mois que je me disais, je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que sur la chaîne secondaire, j'ai déjà deux let's play en cours et tout. Et vous me connaissez de toute façon, moi, les let's play, ça fait 10 000. Et je me suis dit, je peux pas commencer un autre truc et tout parce que les gens le prendront trop mal, parce que j'ai pas... Oh mon dieu, j'ai une mouche qui s'est foutue dans mes cheveux. Ah, elle m'a fait trop peur, d'un coup j'ai entendu... Elle s'était mise dans mon oreille. Ah, elle m'a foutu un coup de pression, elle est là depuis ce matin, celle-là je vais la bouffer. Il y a des mouches partout, c'est l'été. Du coup, ouais, donc Oxenfree, je voulais pas le faire de base parce que... Enfin, je voulais le faire, mais je me suis dit, bah tu sais quoi, tu le fais pas sur YouTube parce que sinon les gens vont râler. Et je me suis dit, c'est bête quand même, enfin ça a l'air d'être un jeu vachement stylé que j'aimerais bien partager avec les gens. Mais il y a forcément la moitié qui vont râler. Parce que ça voudra dire que potentiellement je finirai pas les autres let's play et potentiellement que je commencerai celui-là et que je finirai pas. Et genre ça faisait 1 mois que j'avais ça dans ma tête en mode mais non mais je peux pas, enfin je peux rien faire et tout. Et je me disais mais meuf mais t'es en train de te prendre la tête sur ta chaîne secondaire alors que la chaîne secondaire c'était justement le truc où tu pouvais faire ce que tu veux. Et tu te prenais toujours la tête sur la chaîne principale, mais la chaîne secondaire, tu pouvais faire ce que tu veux. Et là, tu te prends la tête aussi pour la chaîne secondaire, tu vois. Donc, c'était arrivé à un point où j'étais là, mais je me prenais la tête pour tout parce que je voulais que les gens soient contents et les gens étaient jamais contents pour tout. Et depuis que j'ai arrêté de lire les commentaires, j'étais là, mais au pire, si les gens sont pas contents, je le verrai pas. Et je le verrai pas et je sais que la moitié seront contents et je sais que la majorité silencieuse sera contente parce que la majorité silencieuse elle est toujours contente.
parce que dès qu'elle est plus contente, du coup, elle ne devient plus silencieuse et elle s'exprime sur le fait qu'elle n'est pas contente. Mais ouais, j'ai vu beaucoup de gens de la majorité silencieuse pendant les conventions, du coup, ceux qui mettent pas de commentaires mais qui sont là et qui regardent beaucoup les trucs. Et ils m'ont confirmé que tu fais ce que tu veux, te prends pas la tête, tu es fatigante. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé Oxenfree et je suis trop contente de l'avoir commencé. Et j'espère que ça ne deviendra pas ultra méga creepy en mode il y a des screamers toutes les 2 secondes et que je pourrais pas le finir. Mais ça m'a l'air bien parti pour que je puisse le finir parce que le jeu a l'air vraiment cool et vous êtes beaucoup à être enthousiaste dessus. Mais ouais, je pense que je peux plus. En fait, mentalement, je suis trop faible pour lire les commentaires. Je peux plus. J'arrive plus à endurer ça, en fait. Les gens qui n'ont pas de tact et les gens qui veulent trop de trucs et tout. J'ai essayé à mon maximum. Le maximum jusqu'à m'en rendre malade, mentalement, physiquement, tous les jours. J'ai essayé de comprendre les gens, de répondre aux gens, que tout le monde soit content pendant des mois, des années. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais plus, c'était plus possible. Et donc, j'arrête de me prendre la tête et juste j'arrête d'essayer de faire comprendre à des gens qui de toute façon ne comprendront pas. Et juste je fais ce que je veux et si j'arrive pas à finir un let's play, je ne le finis pas. Et de toute façon, vous me connaissez très bien pour savoir que les let's play, moi, c'est compliqué. Si je veux faire un jeu que personne n'aime, je le fais quand même. Si je veux faire des pauses, je fais des pauses et tout. Enfin, voilà. Je pense que ça a été une des meilleures décisions pour l'instant que j'ai prises de l'année. C'est juste d'arrêter de me prendre la tête et d'arrêter de lire les commentaires tant que je peux plus. J'essaye de graduellement, genre 1 fois par semaine, je relance mon truc et je commence à lire mes commentaires. Mais je vous jure, j'en lis à chaque fois genre 2-3 et je suis là... Ouais, non, franchement, non, t'es bien, en fait, tranquille de ton côté. Ça fait un petit peu fille qui se voile la face, mais... j'ai pas l'impression que mon contenu est horrible pour autant et je pense que les gens sont contents du fait que je sois contente. Donc moi je préfère être contente et faire des trucs qui me plaisent que de me pourrir, parce que genre vraiment ça me pourrissait la vie et la santé et tout, de me dire que genre à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait des gens pas contents, mais j'en devenais folle. Du coup maintenant il y a des gens pas contents, mais je les vois plus. Du coup ils n'existent plus. Les gens sont contents. Les gens sont forcément contents, bah oui, parce que je vois pas les gens qui sont pas contents. Bref, du coup, voilà, c'était le sujet à débat qui n'est plus un sujet à débat parce que c'est terminé. Les seuls commentaires que je continue à lire, c'est ceux des vlogs lundi. Parce que normalement, ceux qui discutent sur les vlogs lundi, c'est des gens quand même tous raisonnables, tous un petit peu... Je dis pas que j'aime pas le négatif, hein, bien sûr. S'il y a des gens qui disent du négatif et que c'est argumenté et tout, et qu'ils ont des bonnes opinions, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime pas, c'est les... on s'en fout, joue à ça. On s'en fout, fais une vidéo maintenant, je veux une vidéo sur tel truc maintenant. Enfin, ce genre de commentaires, vous voyez, sans tact et absolument irrationnel, c'est ça qui me rend folle. Mais ouais, du coup, les vlogs lundi, c'est... Pour l'instant, je lis encore les commentaires dessus parce que les gens sont... Enfin, vous discutez avec moi de ma semaine et tout, et j'adore discuter avec vous justement sur les vlogs. Mais... voilà, je pense que ça va s'arrêter à ça maintenant pour mon lisage de commentaires parce que je ne peux pas faire plus. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser vraiment parce qu'il me reste encore des choses à faire et puis voilà, il faut repartir, il faut que l'engrenage se réenclenche parce que là, ça faisait des jours que je travaillais plus. Mais voilà, du coup c'est la fin de cette petite semaine. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour potentiellement plus de nouvelles choses. La semaine prochaine normalement je serai là. Et puis passez une très bonne semaine, une bonne fin de journée et à très bientôt tout le monde. Salut!